Allez, on va ouvrir le cachot. Le cachot des petits pioux. Alors les bijoux, ça va? Il y a plus de place que dans la maison quand même. Le matin, c'est toujours le moment de folie. Hein. Ça grandit, ça grandit. Le premier-né, hein, vraiment le plus grand de tous. C'est marrant parce que il y en a quelques-uns, ils ont les mêmes couleurs que Canette. Enfin, plus ou moins, quoi. Ça part du marron tête et cou et ça part en dégradé jusqu'à devenir noir sur la queue. Ce petit-là, il a des sacrées plumes déjà sur ses pattes. Je sais pas si on va le voir. On le voit un peu là. Il tient vraiment du bras mollet. Bon, allez, je vous laisse manger. Allez, c'est bon, j'ai fini. Allez-y. Mon Calinette est toujours dans la maison. Hein. Je sais pas si elle s'en sortira. Son état, c'est toujours pareil, quoi, on va dire. Mais bon, de jour en jour, je pense qu'elle va quand même perdre de plus en plus en énergie, quoi, avec le peu qu'elle mange. Mais bon, on verra bien. Au moins, elle est au chaud dans la maison. Alors, je vais refaire des graines, fermentées. Mes deux poulettes, c'est mes deux poulettes maintenant, oui. J'essaie de me faire l'idée, hein. Puis avoir deux coqs, mes deux poules. Bon. Alors, je voulais vous montrer, j'en avais pas parlé. Il y a 2 semaines. Alors, avec l'aide de mon père, on a refait un mélange de grains. Donc là, pour une fois, on n'a pas pris des mélanges tout faits. C'est un mélange qu'on a fait à partir de sacs, comment dire, des sacs uniquement composés de blé, des sacs de pois. Alors, de l'orge. Bon, de l'orge, j'en ai pas mis dans les grains secs, mais j'en parlerai plus en détail. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, graines de tournesol, c'est toutes les graines qui me restaient. J'oublie quoi? Oui, voilà, du maïs entier et du maïs concassé. Donc, alors, dans ce mélange-là, on va dire que c'est à peu près un bon 50% du blé. Alors, il y a quelques pois entiers, mais globalement, c'est des pois qu'on a concassés nous-mêmes. Et donc, les pois, ils se sont cassés en deux ou en plus petits fragments. Donc là, les graines de tournesol. Bon, bah, bien sûr, le blé, le maïs entier. Donc le maïs concassé, hein, c'est vraiment tout des petites brisures. Hein. Hop. Mais même concassées, elles arrivent à me trier les pois. Alors je me demande, est-ce que les pois... Peut-être que les pois, ça a une petite amertume qui fait que les poules... décidément, sont pas trop fans, mais il en faut. Hein. De toute façon, il n'y a que ça qui augmente leur taux de protéines. En plus, là, on a eu de la chance, c'est des pois à fleurs blanches. Le taux d'incorporation maximal des pois à fleurs blanches, c'est 20%. Et si c'est pas des pois à fleurs blanches, c'est 15% maximum. À cause des facteurs antinutritifs. Hein. Si vous voulez faire des recherches plus approfondies, allez-y. Hop. Et donc, dans le mélange des graines à tremper, hop, c'est là où il y a l'orge. Hein. Il n'y en a pas dans les grains secs. Puisque l'orge,
Alors, que je trouve un exemple très flagrant. Hop, comment dire? L'orge, vous voyez, c'est pointu. Et ça peut se piquer dans le jabot des poules. Et bon, il y a des poules qui peuvent mourir avec ça. Donc, après, il y a des gens qui peuvent donner de l'orge sec à donner à leurs bêtes et, sans qu'il y ait de problème. Mais bon, c'est toujours un aliment un peu risqué. Donc, qui est très bon pour les bêtes. Mais bon, c'est pas comme le blé. Le blé, le taux d'incorporation maximale dans une ration, c'est 70%. J'avais vu quelque part que le maïs aussi. Mais à moins de vouloir gaver des bêtes et de les engraisser, je conseille pas. Hein. Le maïs, déjà 30%, c'est bien. C'est bien de ne pas passer au-dessus. Hein. Les bêtes, après, sont vraiment très grasses. Alors, je crois que le taux d'incorporation maximale de l'orge, c'est dans une vingtaine de pourcents. Hein, faut pas non plus en mettre... C'est pas comme le blé, quoi. Même si ça peut ressembler un peu à du blé, c'est quand même pas tout à fait pareil. Donc, on a mis des pois entiers. Ça aurait été des pois concassés, bien sûr, c'était encore mieux. Mais alors, je vais vous raconter après comment est-ce qu'on a galéré à concasser les pois. Donc, c'est pas la peine de dire que les volailles sont pas fans hein, des pois entiers. Hein. Mais bon, dans les graines trempées, comme c'est un peu plus mou, il y a vraiment que comme ça où il y a plus de chances qu'elles en mangent. Donc, maïs, c'est pareil. Il y a eu du maïs concassé et du maïs entier. Hein. Je pense toujours à mes petites volailles, donc surtout Canette et Limbus. Vraiment, les petites poules, manger des énormes grains de maïs, c'est quand même pas super hein, pour elles. Donc du coup, autant proposer les deux, de l'entier et du concassé. De l'entier, c'est bien, dans le sens où vous habituez quand même vos poules à pas être trop feignantes et à quand même continuer à faire des efforts pour manger des grains de maïs entier. Parce que si dans votre jardin, vous voulez cultiver un peu de maïs, vous n'avez pas de concasseur, hein, déjà les pois, c'est vraiment une tannée, bon bref, vous allez leur donner des grains de maïs entiers. Il ne faut pas que vos poules perdent cette habitude. Bon, déjà les miennes, c'est vraiment des feignantes et elles sont très difficiles. Alors, je continue quand même à garder le cap, à les habituer à faire des efforts. Hein. Même si elles me font du tri sélectif, hein, je persiste toujours. J'ai blé, orge, maïs entier, maïs concassé et des pois. Et je crois que c'est à peu près tout. Mon grain de tournesol, j'aurais pu en rajouter, mais j'en avais plus. Bon, puis à choisir, je préfère les mettre dans les grains secs que dans les graines fermentées où ça flotte en surface. Mais je vais essayer de bien réussir mes récoltes cette année de tournesol, ça serait sympathique. Ouais, je crois que j'ai rien oublié. Le tout, c'est que l'orge soit bien ramollie. C'est comme ça que vous évitez les problèmes de grains d'orge qui se piquent dans le jabot. Alors vous pouvez... là, c'est des tiges de blé. Vous pouvez rajouter du calcium et du grit à leur mélange de grains, pas pour les graines à tremper et fermenter. Alors quand c'est des mélanges qui en contiennent, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Quand c'est des mélanges tout prêts que vous achetez. Mais les poules n'aiment pas le grit mouillé. Hein. Et les coquilles mouillées, c'est pas trop leur truc. Alors je dis pas qu'elles en mangeront pas du tout, mais la plupart d'entre elles, généralement, vont faire le tri et ça reste au fond. Donc dans les grains secs, hein, vous pouvez en mélanger. Donc idéalement, c'est quand vous avez mélangé un peu de grit et de coquilles à leur mélange de grains. Et surtout, toujours faire un apport à part. Hein. Un apport juste à côté. Mais ça sert à rien, par exemple, de trop en mélanger hein, dans leur ration. Hop. Alors moi, j'en apporte surtout à part, surtout à côté. Puis, quand vous avez des coques, faut pas trop qu'ils abusent sur le calcium, etc. Donc c'est bien de séparer, parce que tout le monde n'a pas de coque. Hein. C'est bien de séparer, et puis bon, c'est les poules qui vont gérer pour prendre leur ration de calcium. Puis après, bon, je suis pas dans la tête d'un coq, mais j'imagine qu'il sait faire la différence entre un caillou peu calcaire et des coquilles, quoi, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas les mêmes besoins. Normalement, d'instinct, le coq est censé pas manger trop de... Je dis pas qu'il n'a pas de besoin de calcium, hein, il va manger un peu de calcium. Mais, comment dire, il va faire le tri de ce qui est bon pour lui. Alors que si vous lui imposez directement en mélange dans son alimentation, il va pas forcément pouvoir
pouvoir aussi facilement faire ses choix. Alors, comme je disais, je continue avec mon mélange. Ah, je vais y arriver d'une main, celui-là. Ouais, non, c'est pas. Ah, quelle galère. Donc, ça, c'est des mélanges de farine pour poussin et de granulés pour pondeuse. Alors, je sais plus qui avait quel taux, parce que j'ai pas envie de dire d'ânerie. Il y en avait un, le taux de protéines, un des deux, c'était 16% et l'autre 20%. Donc du coup, comme c'était soit 2 sacs de 20 kg, 2 sacs de 25 kg, je ne sais plus. Mais comme on est pile à 50-50, du coup, le taux de protéines moyen, c'est 18%. Et dedans, il y a déjà des minéraux, donc des choses que vous n'avez pas forcément en quantité suffisante, juste dans des grains. De la lysine, méthionine, etc., du calcium aussi. Ça, je suis sûre que mes volailles ont une ration minimale dans tout ce qui est acides aminés essentiels et minéraux. Et ça, je le mélange toujours à mes graines fermentées. Donc j'ai toujours ce mélange-là pour m'assurer que les volailles n'ont pas trop de carences. Parce que juste des grains, c'est un peu compliqué. C'est bien quand même de pouvoir augmenter le taux de protéines et de s'assurer que tous les minéraux essentiels y soient. Et donc c'est ça aussi, ça sert à rien que je rajoute du calcium et du grit dans mon mélange de grains, puisque de toute façon les volailles ont déjà un minimum de calcium dans ce mélange là. Oh. Coucou. Tranquille, hein? Oui, avec l'augmentation du prix des céréales, je vous conseille quand même, autant que possible, de faire des démarches auprès des agriculteurs de votre secteur. Et donc, moi j'ai eu de la chance parce que il y a 2 semaines, le gars chez qui j'ai été chercher les céréales m'a dit qu'il allait augmenter ses prix dès la semaine suivante, qu'il n'avait pas trop le choix, qu'il allait même pas les augmenter autant que ce qu'il devrait. Et donc, depuis que moi je les ai achetés, les prix ça a encore flambé, mais je crois qu'il vaut mieux quand même faire vos mélanges vous-même. Et surtout l'orge à privilégier pour les graines à tremper. Ah oui, c'est ça que je voulais montrer. Bon, après ça paraît évident, mais hop là. Donc ça c'est le seau que je viens de refaire, donc on va pas le montrer maintenant, c'est pas encore amolli. Alors, faudrait que je trouve de l'orge. Je vais mettre à la lumière, ça sera peut-être mieux. Alors, vous voyez l'orge, je peux le casser avec mes ongles. C'est quand même bien ramolli. Rien à voir quand c'est sec. Donc, si vous le faites tremper, fermenter, je dis pas qu'il y a risque zéro, parce qu'il n'y a jamais risque zéro, mais c'est quand même bien mieux. Il y a quand même des choses, alors je saurais plus vous dire, des choses que l'orge apporte, que le blé n'apporte pas. Puis bon, c'est toujours bien d'apporter de la variété dans les rations. Et donc, ça va ma bichette? Et dire que t'es une fille. Viens ma fille. Bah dis donc, tu veux pas de câlin ce matin? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bijoute. Oh, Canette, ça va ma bijoute? Oui. Donc voilà, c'est bien à votre niveau d'apporter quand même un peu de variété. Alors pour concasser les pois, je ne sais pas si vous allez bien visualiser. Là en dessous des vélos, vous voyez un manche qui amène un gros rouleau métallique. C'est un rouleau pour tasser la terre. Comme par exemple, vous voulez mettre un terrain à niveau ou bien de la pelouse pour enfoncer un peu les grains de pelouse dans la terre. Alors, je sais pas si ça s'appelle un rouleau à gazon ou je sais plus. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais bref, vous voyez l'engin. Avec mon père, on mettait les pois sur le trottoir. Dans notre allée devant la maison là, on étalait les pois, puis on passait le rouleau dessus pour les concasser.
C'était une vraie galère. Je vous dis pas. Donc du coup, on l'a fait pour faire mes 2 bidons de grains secs. Idéalement, il aurait fallu en refaire au moins autant pour les graines fermentées, mais je me suis dit tant pis. Hein. Je vais leur mettre les grains entiers et puis c'est tout. Mais bien sûr, mesdemoiselles font du tri. Donc on se retrouve avec un tri de pois. Mais le maïs, ça me fond le coup des fois aussi. Alors tant pis, quand elles ne mangent pas leur portion entière, je leur rempote un peu. Mais j'attends qu'elles aient écoulé. Parce que manger le blé en priorité, puis me trier les pois et le maïs, ça va bien 2 secondes, mais faut arrêter. Hein. C'est quand même difficile. Hein. Même quand je leur donne de la salade et tout, elles me regardent toujours d'un air déçu. Bon, après, elles finissent par le manger, mais on voit, c'est pas comme certaines poules qui se jettent sur la moindre épluchure que vous allez leur balancer. Pour moi, après, elles n'ont pas été habituées. Pour moi, mais les poules, c'est pas des poubelles, hein, donc elles n'ont pas été habituées à manger tout et n'importe quoi, mais c'est un peu exigeante, hein, quand même. Donc voilà. Alors, c'est vrai qu'avant, j'étais un peu trop idéaliste. Toujours, faut donner des grains. J'ai toujours l'impression que c'est plus naturel d'avoir des volailles qui mangent des grains. Bon, après, tout dépend comment les grains sont traités déjà, mais c'est qu'en fait, avec des granulés, donc des granulés dits extrudés, bon, il y a toujours des ajouts de minéraux, de vitamines, etc. Dans les portions idéales pour les bêtes. Seul truc, c'est que souvent les aliments pondeuses, je ne sais plus si c'est à cause du soja, hein, je ne sais plus ce qui fait ça. Comment dire, il y a des perturbateurs endocriniens pour inciter les poules à pondre. Donc ce qui les fatigue, bien sûr. Donc c'est sûr qu'elles vont bien pondre, mais je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est à cause du soja. Soja en certaines quantités. Alors le soja, tourteau de soja, ça permet d'augmenter le taux de protéines, mais je crois que ça a des effets endocriniens, je sais plus. Donc ça c'est un peu le bémol. Le truc c'est que en fait tous leurs aliments en fait sont mixés en farine. Tout ce qui, voilà, toutes les bonnes choses dont les poules ont besoin, des bonnes choses, et parfois ça peut arriver des choses un peu moins bien, mais et après ils le mettent sous forme de granulés. C'est-à-dire que la poule finalement quand elle mange, elle est obligée de manger les granulés tels qu'ils sont. Elle ne peut pas faire de tri, tous les granulés sont identiques. Voilà. Alors que là, dans des portions comme ça, dès qu'il y a des mélanges de grains, etc., regardez, ils font leur petite tambouille, ils font leur tri et ils mangent toujours en priorité ce qu'ils préfèrent. Donc vous ne pouvez pas vous dire, toutes mes volailles mangent exactement la bonne proportion de protéines, de ceci, de cela. Non. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ils vont faire du tri. Donc des fois, quand ça trie un peu beaucoup, bon, bah c'est comme les enfants, hein, faut faire en sorte qu'ils finissent quand même leur assiette. C'est pas la peine à chaque fois de leur rajouter toujours ce qu'ils aiment. Faut rajouter un petit peu, et puis vous attendez quand même qu'ils écoulent un peu les graines qu'ils ont tendance à trier. Les poussins, je vais vous montrer aussi comment je fais, parce que là, il est temps d'alléger un petit peu la portion de... de granulés pour pintado d'indono, petit à petit. Mais bon, depuis leur naissance, je les habitue quand même au grain, sous forme de farine, et après sous forme de grains concassés. Bon, allez, maman, elle va aller voir les poussins. Venez dire au revoir à maman. Et ma bijoute. Mon faux coq. C'est pas une queue de poule quand même, hein. Dis. Maman. Ouh, le bisou de Canette. Tu m'as pas fait de bisous? Oh, t'as pas fait de bisous. Oh, tu es colère. Oh lolo. Toujours colère. Allez. Y'a pas la chipie. Ah oui, j'ai encore quelques crottes à nettoyer. Puis là, je vais vous montrer après les poussins pour le mélange de nourriture. Ouais, donc voilà, essayez de faire vos mélanges de grains vous-même. Alors, le blé dans le taux de protéines, on est... Alors du très mauvais blé, on va être à... Je vais pouvoir éteindre la lumière là. On va être à 9%, mais c'est rare. Généralement, on est à 10-11%. L'orge, peut-être 10,5 ou 10 si vous n'avez pas de chance. C'est un tout petit peu moins de protéines. Le maïs, c'est ce qui en contient le moins. C'est entre 8 et 9%. Les pois, c'est 20%, je crois.
protéines, c'est ce qu'il y a de plus protéiné. Mais pois, fleurs blanches, si vous arrivez à avoir cette information, c'est 20% de maximum, hein, que vous pouvez incorporer à la ration. Et pois, fleurs colorées, 15%. Et ça, il faut vraiment bien le respecter, puisque à cause des facteurs antinutritifs, finalement, vous faites pire que mieux. Vous allez vous dire, ah ben j'en mets plus pour avoir plus de protéines. Bon, déjà, les volailles n'en raffolent pas. Vous allez faire pire que mieux. Parce qu'en fait, s'ils mangent une trop grosse quantité, paradoxalement, ça va les empêcher d'assimiler des éléments essentiels de leur nourriture. Hein, puis comme je disais, là, dans le cas de Calinette, ou comme il y a eu Gloussette aussi, qui avait été un peu patraque, quand vous avez une poule faible, préférez des granulés extrudés plutôt que des grains. C'est vraiment trop... Ça demande trop à l'animal pour digérer. Il faut quelque chose que son organisme puisse facilement exploiter et qui sera facilement digéré. Alors, je vais essayer de rentrer là-dedans. Ça va pas être facile. Vous voyez le petit... Enfin, le petit ou la petite, plutôt, à la patte cassée, là. Qui se débrouille, malgré tout. Alors, attendez, maman, elle va vouloir rentrer. Ça va être la panique à bord, j'imagine. Attention. Je rentre dans le cachot. Fais les bijoux. Hop là. On rentre. Alors, j'espère qu'ils vont pas me faire le coup. Les premiers poussins que j'avais eu ne l'avaient pas fait. Mais les deuxièmes l'été dernier, oui, c'est que il y avait un petit malin qui a compris qu'il devait grimper sur ce barreau-là et ressauter ici. Il avait pris le coup à force. Ou parfois, je pense qu'il devait sauter aussi sur cette bordure. Et puis des fois, il était perché au-dessus. Puis resté comme ça, une demi-heure, tranquille. Bon, il n'avait pas encore eu l'idée de passer par au-dessus. Ça, c'était... il a commencé à faire ça 2 semaines avant qu'il se retrouve dans l'enclos dehors. J'avais tellement peur qu'il se fasse la malle. J'espère qu'il n'y aura pas un petit malin qui aura la même idée. Comme un bijoute. Bijoute, ne panique pas. Bon, tant pis. Voilà, un peu sauvageonne, mais bon, au moins elle est dégourdie. Et elle, je lui ai pas du tout raccourci ses ailes pour qu'elle puisse continuer à s'aider pour se débrouiller. Donc globalement, elle fait du cloche-pied, puis parfois elle se propulse un petit peu avec ses ailes. Alors, non, mais c'est bon, je ne vais rien vous faire. Alors, là, j'ai déjà fait mon mélange dans ce seau-là. Vous allez voir, là, le couvercle, tout est à peu près propre. Ouais, dans la prochaine vidéo, ça sera pire que ça, la poussière. Alors, ça va aller? Là, le mélange est déjà tout fait. Je l'ai déjà fait. Donc, alors, j'ai pris des miettes de granulés pintado d'Indono. J'ai mis du grit, coquille de mer. Donc le grit, c'est pour la digestion, coquille de mer pour le calcium. Des coquilles d'œufs bouillis et mixés aussi. Et donc ça, c'est quand il sera un peu plus grand, c'est le mélange qui me restait de la fois dernière. C'est le mélange, on va dire, à l'âge un peu plus supérieur parce qu'il y a des graines de tournesol entières. Le blé est entier, les particules sont quand même un peu plus grosses. Et donc à ça, j'ai mélangé donc des miettes concassées, alors des petits grains noirs, je sais jamais le nom. Si c'est du sorgho ou et ce petit grain noir là, je ne sais jamais. Donc il y a bien sûr du maïs concassé, du blé concassé, des pois. Alors vous voyez le pois comme il est vert. J'imagine que c'est du pois à fleurs colorées, je pense. Alors voilà, j'ai mélangé le tout. Parce que j'ai déjà remarqué que les petits, quand je leur donne du grit à part, ils me font un carnage. Ils le salissent, ils chient dedans, ils font que des conneries et ils le mangent pas vraiment. Il n'y en a pas beaucoup qui mangent. Donc en fait, je leur mélange tout. Les granulés, les grains, le grit, tout. Puis je leur mets dans la mangeoire, je m'embête plus. Mais, ouais, il y a un imbécile, je l'ai vu hier soir, il avait l'intention de dormir sur la gamelle, qu'il a chié dedans, bien sûr. Donc ils mettent des petits picots, là, mais ça les empêche pas vraiment de marcher dessus, hein. Faut pas rêver. Erk. Vous êtes dégoûtants, hein. Vous êtes scatophiles, hein. Attendez. Attention.
qu'il y a d'autres crottes? Ben oui, bien sûr. Ça a mangé, hein, c'est pas de la litière. Hein. Berk. Voilà, je vous remets tout. Voilà, vous venez manger? Viens manger mon loustic. Alors, vous avez vraiment l'air d'être bête, hein, tous dans votre coin. Hein? Je sais plus ce que je voulais dire. Mais donc je mélange tout. Et l'abreuvoir, c'est un abreuvoir pour pigeons. Et c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour qu'ils ne mettent pas trop de copeaux de litière. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux, c'est de les habituer à boire une sorte de biberon. En fait, un seau que vous fermez hermétiquement comme ça. Vous rajoutez des sortes de petits robinets, ça s'appelle des petites pipettes ou des tétines. Vous rajoutez, vous pendez votre seau ou alors vous essayez de prendre un seau qui monte vachement en hauteur. Parce qu'en fait, vous mettez une tétine, un petit robinet là, et tout le niveau d'eau qui est au-dessus de la tétine, c'est ce qui va être exploité. Mais tout ce qui est en dessous de la tétine, forcément, c'est pas exploité. Donc si vous mettez votre tétine ici, superbement en hauteur, vous allez avoir que ça d'eau exploitable. Oui, c'est ça. Donc en fait, soit vous le mettez en hauteur sur une sorte de trépied, vous vous débrouillez, soit vous le pendez. Ou alors, si vous arrivez à trouver une version très haute, j'ai mal à cliquer, hein, très haute voilà, de votre tonneau, et puis vous mettez des petites pipettes, des petites tétines. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a d'idéal. Et un jour, j'essaierai de voir ça. Alors, bon, il y en a qui disent que non, et moi, quand je vois certains poussins pas très dégourdis, je suis pas sûre qu'ils comprennent tous vraiment bien comment boire. Surtout tous les petits faiblards que j'ai sauvés en... Pardon, autant que je vous filme les poussins. Les petits faiblards que j'ai sauvés en couveuse, pardon. Ils avaient déjà du mal à se démerder pour manger et boire correctement. Alors, les faire boire dans une petite tétine, je suis pas trop sûre. Donc bon, il y en a toujours qui sont dégourdis et d'autres qui sont moins dégourdis. Donc, il faut penser aussi aux moins dégourdis. Il faut quand même, je pense, leur montrer comment faire. Donc ça, c'est la méthode idéale. Et si on veut rester dans les abreuvoirs à peu près classiques, abreuvoir pour pigeons, ça le fait quand même. Il faut quand même un peu moins de copeaux dedans, hein, comme il n'y a que des petites fenêtres d'ouverture. Proportionnellement, il y aura les 3 fois moins de copeaux qui ont tendance à se trouver dedans. Et encore, les copeaux, c'est pas le pire. Le pire, c'est quand les copeaux sont pleins de crottes et qu'ils vous envoient des copeaux crottés et carrément des morceaux de crottes dans votre eau, quoi. Donc voilà, alors là, on va dire que j'ai fait 50-50. Dans mon mélange, granulé Pintado d'Indono, qui sont, enfin les miens sont à 23% de protéines. Et le mélange de grains, tout ça, il est dans les 11% à peu près. Et petit à petit, je diminue le taux de protéines en incorporant de moins en moins de miettes pour d'Indono, qui coûtent la peau des fesses. Et bon, au début, faut pas lésiner là-dessus, puisqu'il faut vraiment que les petits aient beaucoup de protéines. Donc quand ils sont vraiment tout petits, je mélange ces granulés-là. Bon, il me restait des granulés pour poussins qui, eux, n'avaient que 19% de protéines. Parce que quand ils vous font des miettes pour poussins qui ont que 19% de protéines, c'est pas assez. Normalement, c'est 21%. Et pour les poules naines, Pintado d'Indono 23%, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, je sais pas pourquoi, c'est vrai que j'aurais eu tendance à penser que c'était les grandes races qui avaient besoin de plus de protéines, mais non. C'est les races poules naines qui sont un peu plus demandeurs. Donc moi, c'est parce que j'avais des miettes, des granulés pour poussins à finir. Mais sinon, c'est pas grave. Ça, vous incorporez à de la farine. De la farine de graines. Donc ça ressemble vraiment à de la farine avec des morceaux un petit peu plus gros. Parce que quand même, quand ils sont petits... Alors ça, c'est petit, hein, les miettes, hein. Mais comparé à un doigt, hein, mais il y a des poussins qui ont un peu de mal, hein. C'est un peu gros, c'est limite, hein, pour les petits poussins. Donc ou à la limite ça vous en concassez un petit peu, hein. Mais je vois ils appréciaient quand même de manger les fines particules, la farine, alors qu'en grandissant ils vont plus se tourner de plus en plus vers les grosses particules. Alors par exemple, ça veut rien dire vis-à-vis du maïs, les grains de maïs entiers, puisqu'en fait c'est plus de la paresse. Généralement ils sont obligés de... Bon, il y en a qui l'avalent tout rond, mais
généralement, ils concassent le maïs avec leur bec et après, ils mangent les morceaux qu'ils ont réussi à créer. Et en fait, c'est plus de la paresse. Ça leur demande un peu plus d'effort pour manger du maïs entier. Donc, quand je dis que les bêtes se tournent vers les plus grosses particules, pas quand ils sont poussins, bien sûr, mais quand ils sont adultes, jusqu'à une certaine limite, si ça leur demande pas un effort supplémentaire. Mais quand ils sont petits, vraiment, les quelques jours après la naissance, ils s'orientent plutôt vers une granulométrie vraiment très fine. Donc c'est pour ça qu'une farine de grains, c'est pas mal. Après, vous pouvez embroyer avec votre mixeur. Hein. Et pour faire baisser un petit peu le taux de protéines, parce que 23% pour des poussins, c'est pas obligé. Puis, bon, je les habitue dès tout petits à avoir l'habitude de digérer quand même du grain, même si c'est sous forme de farine au début. Après, c'est du grain concassé, donc plus finement que dans le mélange actuel, parce que là, ça y est, hein, ils sont quand même d'une certaine taille. Et là, c'est une granulométrie un peu plus grosse. Mais quand je suis passée de la farine aux graines concassées, c'était vraiment des grains qui étaient pas plus gros, voire même plus fins que les miettes de granulés. Là, ils peuvent manger des particules un peu plus grosses. Donc, tout ce qui est graines de tournesol entières, c'est un peu trop, là. Maïs entier, pas du tout. Bon, de toute façon, le maïs entier, c'est vraiment quand ils sont très proches de la taille adulte, hein, que vous pouvez vous permettre de leur en donner. Ça va, mon piou-piou? Dis mon bijou. Donc, à partir du moment où ils sont dans le bâtiment comme ça, ils deviennent plus indépendants, ils se détachent. Hein. Ils se détachent de maman. Regardez, il a les couleurs vraiment proches de celles de Canette. Et j'avoue, j'aimerais bien garder un coq gris. Ça me plairait bien. Mais là, je vais déjà me faire une meilleure idée. Et quand ils sont dans ce bâtiment-là, ils se détachent un peu plus de moi et je vois un peu mieux les caractères. Mais il y a vraiment... c'est vraiment le moment où ils vont passer dans leur enclos extérieur. Où je vais vraiment me rendre compte d'un environnement extérieur, comment ils se comportent avec moi, etc. Hein, parce que garder un coq sauvageon, c'est pas mon but. Enfin voilà, la petite installation. Donc... ils ont quand même 3 fois plus d'espace dans la maison. C'est mieux pour eux, c'est plus vivable pour nous. C'est bien, ça veut dire que les choses suivent leur cours, tout le monde grandit. C'est celui-là qui était tout vert. Ça lui faisait une couleur verdâtre quand il était petit. Ça y est, ça tourne au gris clair, mais de toute façon, les poussins s'éclaircissent. Enfin, vous allez me dire non, parce que eux, ils sont nés jaunes et ils deviennent marrons. Hein, d'ailleurs, la tête est encore jaune parce que c'est encore du duvet, hein, ça va devenir marron. Coucou les petits cougnus. Ça, c'est une fille. Les mâles, regardez là. Il y a un mâle là. On va pas bien voir. Est-ce qu'il y a un autre cougnu mâle pas loin? Non, pas du tout. Alors, cougnu femelle. Enfin, a priori. Ou un peu plus en retard en tout cas. Et cougnu mâle, vous voyez. Déjà bien rouge les barbillons. Et il y en a un qui est encore... C'est encore plus flagrant que ça, je crois. En fait, la tête devient rapidement rouge, vous voyez. Autour des barbillons, etc. Fais voir ta bouille. Ça se voit bien hein, que c'est tout rouge, là. Voilà, on voit bien. Merci. Moi, je verrai bien le petit mâle que je garderai. Mais vraiment, je me ferai une idée quand ils seront dans l'enclos extérieur. Les caractères, ceux qui me suivent, ceux qui veulent se faire caresser, ceux qui veulent pas du tout. C'est vraiment dans les grands espaces où vous faites une idée. Quand ils ont la possibilité de vous échapper à n'importe quel moment, vous verrez ceux qui effectivement veulent s'échapper ou ceux qui ne cherchent pas particulièrement à s'échapper. Bon, je garde pas les cougnus, hein, c'est des cougnus industriels. Ils sont faits pour prendre de la masse, Vous êtes obligé de les garder constamment sous régime si vous voulez les... Comment dire? Si vous voulez les faire vivre vieux, vous êtes obligé constamment de... Comment dire?
rationner, voilà. De rationner leur alimentation pour pas qu'ils deviennent trop gros. Au point d'avoir du mal à marcher et que ça leur pose des problèmes vitaux. Hein, parce qu'après, ils sont blindés de gras et ils sont tellement énormes que alors les poules, les poulets ont une capacité pulmonaire assez faible. Donc dès qu'il y a des organes ou autres qui compriment leurs poumons, ils peuvent mourir d'insuffisance respiratoire, etc. Enfin bon. Donc vraiment, garder des souches industrielles comme ça, déjà génétique, ils sont faits pour prendre de la masse, grandir vite, avoir beaucoup de blanc. Vous aurez beaucoup de blanc sur ces poulets-là que sur n'importe quelle race fermière. Mais pour les garder, les faire vivre vieux et les garder en reproducteur, vous pouvez, mais vaut mieux vraiment contrôler ce qu'ils mangent attentivement. Éviter leur donner, passer un certain âge, à manger tout le temps à volonté, parce que sinon ils vont se gaver sans arrêt. Et puis vous devez vraiment tout surveiller. Et puis c'est pas sûr que la génétique... faut mieux s'orienter sur d'autres variétés de connues, quoi. Hein, puis de toute façon, ils sont trop... C'est des races qui deviennent vraiment énormes. Moi, j'ai jamais poussé hein, jusqu'à la taille maximale, hein, mais... moi, en ayant des poules naines, c'est pas la peine d'avoir un coq trop gros. C'est pas la peine d'en avoir un trop petit non plus. Faut vraiment être au plus juste. Donc voilà. Bon, les mamans, elle va sortir. Hein? Ça va être la galère. Attention mes bijoux. Bijoux? Oui. Attention. Désolée. Pardon. Oui. Tout doux. Voilà, c'est parfait. Eh oui, mais... Hein? Bon, voilà, c'est bien. On va y arriver. Donc la planche, là, bon, c'est pour limiter les escapades quand j'ouvre la porte. Et aussi quand ils grattent, ils envoient moins de copeaux à l'extérieur. Oui, il y avait une crotte collée. Ah oui, c'est ça que je racontais. Je disais, les poussins s'éclaircissent. Alors, c'est pas vraiment les poussins, disons que c'est plutôt les jeunes poulets, les jeunes poulettes. Tout le long de leur vie. Et après, à des âges adultes plus ou moins avancés, ils vont s'éclaircir de plus en plus. C'est comme Phoebe quand elle était petite. Elle était noire et blanche. C'était même très joli hein, comme couleur un peu coucou. Puis elle est devenue quasiment blanche maintenant. Puis plus elle va vieillir, plus elle va être blanche. Et comme les gournets. Hein, j'avais vu quelques gournets. Bon, pas extrêmement pure race finalement, mais bon. Donc ils sont noirs et blancs. Et en vieillissant, bon ils sont toujours noirs et blancs. Mais les plumes blanches vont prendre le dessus, hein, largement. Donc les volailles ont toujours tendance à s'éclaircir. C'est pareil, si par exemple j'arrive à garder un coq gris, qui paraît gris foncé là, à l'heure actuelle, quand il sera pleinement adulte, il faut avoir conscience qu'il sera gris plus clair. Hein. C'est pas la nuance finale. Donc c'est sûr que par rapport à un poussin qui naît jaune, souvent ceux qui naissent jaunes deviennent roux, ils se font sans couleur. Hein. Mais je parle après. Hein. Là c'est leurs premières plumes qui vont à nouveau être remplacées. Au fur et à mesure que les plumes sont remplacées, bah, ça a tendance à s'éclaircir. Bon voilà, je crois que j'avais pas grand chose d'autre à vous raconter. Donc c'est bien, ils ont plus d'espace. Ici, nous on a plus d'espace dans la maison. Tout le monde est content. Allez les bijoux, je vous laisse manger. À plus.